Pour certains, excusez-moi de continuer encore à faire des vidéos. Je continue à faire des vidéos parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui me choquent. Je vois qu'il y a beaucoup trop de mensonges, il y a beaucoup trop d'hypocrisie. Et le fait d'en parler, c'est aussi une thérapie pour moi. Mais c'est aussi pour permettre aux autres de pouvoir se libérer de leurs chaînes, des chaînes spirituelles qui les retiennent, dont ils ne sont même pas conscients. Vous avez compris ça? Alors écoutez un peu, je vais lire avec vous la définition du terme idole ou encore idolâtrie. On va ensemble essayer de comprendre ce phénomène. Alors voici ce qui est écrit dans le dictionnaire, la définition. C'est le fait de vénérer, de vouer un culte à un objet, à une statue, à une représentation, oui, faite par la main de l'homme, ou encore une image, pensant que cette image, cette même représentation, est la divinité personnifiée. C'est-à-dire pensant que cette divinité habite l'objet. Vous avez compris un peu? Donc, c'est un culte rendu à l'image, à la représentation, comme si c'était le Dieu en personne. Le Dieu en personne ou la déesse en personne. Exemple, Jésus ou encore Marie. Vous avez compris? On peut aller plus loin. Astarté, etc. Ensuite, tout comme les Juifs rendent culte à l'arche de l'Alliance, ou tout comme ils prient devant les murs des lamentations, ce sont des objets pour moi. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ces objets. Ou encore, tout comme les chrétiens vénèrent Jésus ou la Vierge Marie. En parlant de Jésus, pour les chrétiens, soi-disant que Jésus est Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui s'est incarné dans un corps humain. Et de ce fait, je tiens à vous dire que tout ceci, c'est de l'idolâtrie. Ça correspond exactement à l'explication que je viens de vous donner juste auparavant. Et de la même manière encore que les musulmans vénèrent le prophète Mahomet. Ils le vénèrent non pas comme un dieu, mais ils lui accordent une valeur spéciale et particulière en tant que vecteur habité par la présence divine, Mahomet. Vous savez très bien que les chrétiens, c'est Jésus, les catholiques, c'est la Vierge Marie, et ensuite, vous savez très bien que les musulmans, c'est Mahomet. Tout comme, j'ai dit, pour les juifs, pour les judaïstes, c'est Moïse. Vous avez compris un peu ce que je veux dire par là? Vous suivez pour l'instant. Et sachez que ces personnes-là, ces images-là, ces représentations sont ce qu'on appelle, donc, on est d'accord, des idoles. Et sachez que ces idoles deviennent de ce fait des intercepteurs, des liens, vous comprenez, entre Dieu et nous. Ça veut dire que pour atteindre Dieu, on doit passer par eux pour atteindre Dieu. Mais ce qui est totalement faux parce qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires. Ces idoles deviennent plutôt des intermédiaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu, entre nous et la source dont nous provenons. Le Créateur, si vous voulez, la source, le Créateur. Donc, vous avez compris cela. Ils nous font croire que nous avons besoin des intermédiaires pour pouvoir communiquer avec la conscience cosmique, l'intelligence suprême. Mais non, c'est faux. On n'a pas besoin d'intermédiaires. Vous avez vu ça? C'est un piège spirituel. Selon moi, je le répète encore, ces idoles-là ne sont que des obstacles entre nous et l'Esprit de Dieu, qui est, je le répète encore, on peut l'appeler autrement, la conscience cosmique universelle, ou encore la source primordiale, ou encore la vérité, car Dieu est la vérité.
ou encore l'intelligence suprême, ou encore la sagesse. Vous avez compris? Il vous empêche justement d'arriver vers la vérité. Il vous empêche d'atteindre la lumière. Ce sont des obstacles. Vous pensez que vous devez passer par eux. Mais en réalité, en pensant cela, vous réduisez Dieu. Vous réduisez le Créateur. Vous ne le rendez plus tout-puissant en disant cela. Il devient faible. Car pour l'atteindre, il faut passer par qui que ce soit. On dit que Dieu est le tout dans le tout. Il est le tout dans le tout. Changez votre vision. Il est le tout dans le tout. Donc ça veut dire que leur explication là ne colle pas. Il est le tout dans le tout. C'est-à-dire que Dieu est le tout. Il est tout ce qui existe. Et il se trouve dans tout ce qui existe. Il est en moi, en vous, en lui, en elle, dans les arbres, les minéraux, etc., etc. Il est le tout. Et tout puissant. Donc, vous ne pouvez pas le réduire à ça. Lui qui est ni le temps, ni l'espace. Vous imaginez un peu? Ni le temps et ni l'espace. Et vous lui créez des intermédiaires. Chacun a son intermédiaire. C'est de la même manière aussi, tout comme les bouddhistes. Ils vénèrent Bouddha, qui était un homme. Et le fait de penser qu'un homme soit un dieu, c'est une abomination. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des mortels. Nous sommes tous si faibles et si fragiles. Nous avons nos faiblesses. Et quand un des vôtres, un homme comme nous, se prétend être Dieu, on ne peut pas le croire. Parce qu'il n'y a pas que lui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas que lui qui est habité par le souffle de vie. Il n'y a pas que lui qui est habité par la vérité. Étant donné que Dieu, il est le tout dans le tout. Personne n'a jamais vu Dieu, comme vous pouvez l'imaginer, assis sur un trône, comme étant un homme. Vous voyez ce que je veux dire? On doit aller voir plus loin que ça. Donc, en réalité, tous ces gens qui pratiquent ces religions-là se croient être des vrais, mais en réalité, vous êtes dans le faux parce que vous pratiquez l'idolâtrie. Alors que dans vos écrits, même, il est interdit. L'idolâtrie, c'est interdit. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est que ces choses sont écrites, mais vous ne les pratiquez pas. Donc, à croire que ces écrits-là ne vous appartiennent pas. Ne vous appartiennent pas, ces écrits-là. Ces choses-là, appartiennent sûrement à d'autres peuples. Les gens qui ont écrit la Bible ont dû sûrement prendre, j'ai bien dit, des coutumes, la manière de vivre d'autres peuples. Mais ce n'était pas leur coutume à eux. Et derrière ces peuples-là, moi, je vois toujours le peuple noir. C'est comme ça que je vois ça. Parce que vous, tout ce qui est écrit dans les écrits, les Arabes ne respectent pas. Ils font l'idolâtrie, ils font le contraire. Les chrétiens, les blancs font la même chose, ils font le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites tout le contraire de ce qui est écrit. Mais par contre, vous allez demander à l'homme noir de faire exactement ce qui est écrit. Donc, je ne comprends plus votre histoire d'idolâtrie. Ça n'a plus de sens. Je ne comprends plus. Parce qu'ils vous disent qu'il ne faut pas le faire, que le Dieu de la Bible est contre ça, que le Dieu du Coran est contre ça, le Dieu de la Torah est contre ça. Mais par contre, vous faites exactement ce que vous ne devez pas faire. Les murs de lamentation, c'est un objet. On n'a pas besoin de prier Dieu, on n'a pas besoin de se mettre devant un objet précis. On n'a pas besoin d'objet. Si Dieu est conscience, s'il est esprit, nous n'avons pas besoin de ça pour se communiquer avec lui. On peut communiquer avec lui en esprit, en méditation, en réflexion, en analysant les choses. Et nous obtenons les réponses. Car tout se trouve en nous. Il suffit de prendre juste le temps de chercher et de comprendre. À très bientôt.